Suivez votre magazine Grande Interview sur www.congoopportunities.com. Le passage vers la démocratie, il faut nécessairement passer par les élections à tous les niveaux alors. Le taux de séroprévalence au Congo est rapporté par rapport à des sites sentinelles. Faites valoir votre expertise. Il faut préserver les ressources forestières, mais il faut que ces ressources profitent à notre génération, nos générations futures. Sur www.congoopportunities.com. Monsieur le ministre, bonjour. Oui, bonjour. Peut-on connaître l'objet de votre émission dans la province du Maniema? Bon, l'objet de notre émission dans la province du Maniema, c'est de pouvoir relayer la campagne candidat numéro 3, Joseph Kabila Kabange, qui a lancé sa campagne dans la province du Maniema, province qui est très chère pour des raisons évidentes que je ne veux pas payer, et qui nous a envoyé pour pouvoir 2 semaines après relayer cette campagne au niveau de l'ensemble de la province. Et nous venons de faire toute la province et nous pouvons vous dire que nous avons assumé pleinement notre rôle, qui est celle effectivement de relayer la campagne candidat numéro 3. Et justement, vous avez été à Kabambaré, vous ne citez que ça, également Kindu, où beaucoup de choses sont faites, sans citer Kassongo. Quelle est aujourd'hui l'appréhension, la perception du candidat Joseph vis-à-vis de la population? Bon, écoutez, nous n'avons pas été seulement à Kabambaré, nous avons d'abord été dans la circonscription de Kindu, qui est une grande circonscription avec 2 députés. Nous avons été dans la circonscription de Bangui, où nous avons d'ailleurs rencontré un des candidats, en la personne du ministre des Finances honoraires, M. Matenda, qui faisait sa campagne dans sa circonscription de Bangui. Nous avons été dans la circonscription de Kassongo, où nous avons aussi apprécié le niveau de réalisation de la campagne, et enfin nous avons été dans le territoire de Kabambaré. Mais je crois que dans l'ensemble, on a vu que tous les candidats présidents autres que Kabila sont absents. Ils sont totalement absents. Et je pense qu'on ne va pas se soustraire du verdict des urnes. Parce que quand vous êtes absent dans la province, tout en étant, on peut dire, partiellement présent au niveau du chef-lieu de la province, tout en étant totalement absent, je crois que l'espace, il est totalement occupé par le candidat numéro 3, qui est le candidat Joseph Kabila Kabange. C'est ça le constat que nous avons relevé dans la province du Maniema, et ceci nous pousse à croire que le candidat numéro 3, Joseph Kabila Kabange, devra avoir, si pas les 100%, mais tout au moins les 99% dans la province du Maniema. Monsieur le ministre, le gouvernement à travers votre personne a eu, et plutôt est au cœur du financement des élections. Aujourd'hui, les urnes sont déployées notamment à Kassongo, Kabamba, pour ne citer que ces 2 par pays. Non, le sentiment que le ministre des Finances a, c'est le sentiment que toute la population de la République démocratique du Congo a ce sentiment de voir le gouvernement prendre en charge de manière quasi totale les dépenses liées aux élections présidentielles et législatives. C'est une question de prestige national, c'est une question de souveraineté nationale quand on voit qu'on se prend en charge soi-même. Et donc, ces sentiments-là, je les ressens, comme tous les Congolais les ressentent. N'oubliez surtout pas qu'en 2006, ces élections étaient prises en charge quasi totalement par les partenaires extérieurs et qui, à ce moment-là, pouvaient interférer dans le processus électoral. Et vous le voyez très bien, cette fois, comme c'est le gouvernement qui prend en charge quasi totalement les dépenses liées au processus électoral, et bien le gouvernement a toute la souveraineté de décider sur le processus. Et ça, c'est très important. Suivez votre magazine Grande Interview sur www.congoopportunities.com. Le passage vers la démocratie, il faut nécessairement passer par les élections à tous les niveaux alors. Le taux de séroprévalence au Congo est rapporté par rapport à des sites sentinelles. Faites valoir votre expertise. Il faut préserver les ressources forestières, mais il faut que ces ressources profitent à notre génération, nos générations futures. Sur www.congoopportunities.com.